bonjour, on va faire les muscles du membre thoracique. Les muscles du membre thoracique, on les divise en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les muscles de l'épaule, puis on a les muscles du bras, puis les muscles de l'avant-bras, puis les muscles de la main. Donc on va commencer par les muscles de l'épaule. En 4 groupes musculaires. On a un groupe musculaire antérieur, un groupe musculaire médial qui est en contact avec le thorax, un groupe musculaire latéral et un groupe musculaire postérieur. Donc on va commencer par le groupe musculaire antérieur. Donc le groupe musculaire antérieur est formé par 3 muscles, 2 qui sont profonds et 1 qui est superficiel. On va commencer par les muscles profonds. Donc le premier muscle, c'est un petit muscle qu'on appelle le subclavier. Donc là, on voit une petite partie du muscle subclavier. Donc c'est un muscle qui va s'insérer sur la première côte et son cartilage. Il va se terminer au niveau de sillon subclavier, au niveau de la face inférieure de la clavicule. Donc c'est un petit muscle profond. Son rôle, donc lorsqu'il se contracte, il va tirer la clavicule en bas. Donc c'est un abaisseur de l'épaule. Le deuxième muscle, on ne peut pas le voir sur la maquette, c'est un muscle qui est profond également. Donc ce muscle-là, on l'appelle le pectoral mineur ou bien le petit pectoral. Donc sur le deuxième muscle, toujours du groupe antérieur, c'est le muscle petit pectoral. Donc voilà le petit pectoral. Donc c'est un muscle qui va s'insérer sur la troisième, la quatrième et la cinquième côte. Il va se terminer au niveau de processus coracoïde de la scapula. Donc c'est un muscle triangulaire. Il va s'insérer sur les côtes, il va se terminer sur le processus coracoïde de la scapula. Notre dernier muscle du groupe antérieur, c'est le grand pectoral. Donc le grand pectoral, c'est un muscle superficiel qui va s'insérer sur le sternum, il va s'insérer sur les côtes et sur la clavicule, puis il va couvrir toute la paroi antérieure du thorax pour aller se terminer au niveau de l'humérus. Donc sur cette maquette, on voit le grand pectoral, donc insertion sternale et costale et insertion claviculaire, puis il va se terminer au niveau de l'humérus. Donc c'est un muscle superficiel sur laquelle va reposer la glande mammaire. Pour la terminaison, on a dit qu'il se termine au niveau de l'humérus, plus précisément au niveau de cette ligne-là qui est la crête de tubercule majeur. Donc voilà la terminaison du grand pectoral. Donc le grand pectoral, lorsqu'il va se contracter, il va tirer l'humérus en dedans. Donc c'est un muscle qui est abducteur. Et généralement, tous les muscles qui sont abducteurs, ils sont des rotateurs médiaux. Et les muscles qui sont abducteurs, ils sont des rotateurs latéraux. Donc c'est en général, mais on a quelques exceptions. Donc voilà pour le groupe antérieur. On va passer maintenant au groupe postérieur. Donc le groupe postérieur, c'est ça le groupe postérieur. Donc tous les muscles du groupe postérieur sont situés en arrière de la scapula, sauf un seul qui est situé en avant de la scapula, qui est le subscapulaire. Donc notre premier muscle du groupe postérieur, c'est le muscle subscapulaire. Donc voilà le subscapulaire. Il va s'insérer sur cette face antérieure de la scapula qu'on appelle la fosse subscapulaire. Et il va se terminer au niveau de tubercule mineur de l'humérus. Donc je rappelle, c'est ça le tubercule mineur de l'humérus. Donc il va s'insérer sur la fosse subscapulaire et il va se terminer au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Donc on va continuer avec le groupe postérieur. Donc on a dit qu'il est formé par 6 muscles. Le premier, il est situé en avant de la scapula, c'est le subscapulaire. Les autres muscles, donc on a le supraépineux, l'infraépineux, le petit rang et le grand rang. Donc le supraépineux, il s'insère au niveau de la fosse supraépineuse. L'infraépineux, le petit rang et le grand rang, ils vont s'insérer au niveau de la fosse infraépineuse. Donc on a fait le subscapulaire, supraépineux, infraépineux, petit rang, grand rang. Le dernier muscle du groupe postérieur, c'est le grand dorsal. Donc voilà le muscle grand dorsal, c'est un large muscle superficiel du dos qui a une large insertion. Il va s'insérer sur les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, les vertèbres sacrales, la crête iliaque, etc. Il va s'insérer aussi sur les côtes, il va passer par l'angle inférieur de la scapula pour aller se terminer au niveau de l'humérus. Donc maintenant, on va faire la terminaison de 6 muscles de l'épaule. Donc les 6 muscles de la loge postérieure. Donc on a dit que le subscapulaire va se terminer au niveau de petit trochanter. Pour le supraépineux, l'infraépineux et le petit rang,
vont se terminer au niveau du grand trochanter. Pour le grand rang, il va se terminer, le grand rang et le grand dorsal, ils vont se terminer de part et d'autre de la crête du tubercule mineur. Donc là, au milieu, c'est la terminaison du grand dorsal, et là, plus médialement, c'est la terminaison du grand rang. Donc voilà pour les muscles de la loge postérieure de l'épaule. On va passer maintenant à la loge latérale. Donc la loge latérale de l'épaule est formée par un seul muscle qui est le muscle deltoïde. Donc voilà le muscle deltoïde qui forme le moignon de l'épaule. Donc il a une large insertion, il va s'insérer sur la clavicule, sur l'acromion de la scapula et sur l'épine de la scapula. Il va se terminer au niveau de V deltoïdien, au niveau de la face antérolatérale de l'humérus. Donc lorsque le deltoïde il se contracte, il va tirer comme ça, donc il va tirer l'humérus en dehors, donc c'est un muscle qui est abducteur. Donc voilà pour le groupe latéral. Maintenant pour le groupe médial, donc on a un seul muscle qui est le dentelé antérieur. Donc voilà le dentelé antérieur. Donc il va s'insérer sur les 10 premières côtes. Donc son insertion sur les côtes va lui donner cet aspect de dent et c'est pour ça qu'on l'appelle dentelé. Puis il va recouvrir la paroi latérale du thorax pour aller se terminer au niveau du bord médial de la scapula. Donc il vient comme ça, il recouvre les côtes, puis il va se terminer au niveau du bord médial ou bien le bord spinal de la scapula. Voilà pour les muscles de l'épaule. On va faire maintenant les muscles du bras. Donc les muscles du bras se répartissent en deux groupes. Un groupe musculaire antérieur et un groupe musculaire postérieur. Donc maintenant on va commencer par le groupe musculaire antérieur qui est formé par 3 muscles. 2 muscles qui sont profonds et un muscle qui est superficiel. Les 2 muscles profonds sont représentés par le coracobrachial. Donc voilà le coracobrachial. Il s'insère sur le processus coracoïde. Il va se terminer au niveau de la partie moyenne de la diaphyse humérale. Puis lorsqu'il se termine le coraco, il va commencer le brachial. Donc le muscle brachial va s'insérer sur la partie moyenne de la diaphyse humérale. Il va se terminer au niveau de l'avant-bras, plus précisément au niveau de la tubérosité ulnaire. Donc ça, ce sont les 2 muscles profonds. Maintenant, le muscle superficiel, c'est le biceps brachial. Donc voilà le biceps brachial qui est formé par 2 chefs. Le chef court va s'insérer au niveau du processus coracoïde et le chef lent, il s'insère sur le tubercule supraglinoïdal de la cavité glinoïde de la scapula. Donc il vient de tubercule supraglinoïdal. Ces 2 chefs vont former un seul ventre musculaire et ils vont se terminer par un seul tendon qui est le tendon bicipital qui va se terminer au niveau de la tubérosité radiale. En se terminant, il va donner cette expansion aponevrotique. Cette expansion va par la suite s'élargir pour donner le fascia antébrachial, ça veut dire le fascia de l'avant-bras qui va recouvrir les muscles de l'avant-bras. Donc ça, c'est pour la loge antérieure. Donc les muscles de cette loge sont des muscles fléchisseurs. Donc tout le groupe antérieur, ce sont des muscles fléchisseurs. Pour le coracobrachial, c'est un fléchisseur du bras sur l'épaule. Pour le brachial, c'est un fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Et pour le biceps, donc, il va faire les 2. Donc c'est la flexion de l'avant-bras sur le bras et du bras sur l'épaule. Donc pour la loge postérieure du bras, il présente 3 portions, ou bien 3 chefs. Donc on a le chef médial, donc il est médialement. Donc là, lorsqu'on se perd avec l'orientation de la maquette, on suit toujours les doigts. Donc je suis aux côtés de petits doigts, donc ça c'est le côté médial. Donc ça c'est le chef médial. Latéralement, côté du pouce, donc c'est le chef latéral. Et celui-là c'est le long chef. Donc le long chef, il s'insère au niveau de tubercule infraglinoïdal. Pour les deux vastes médial et latéral vont s'insérer sur la diaphyse humérale, puis ces 3 chefs vont se terminer par un seul tendon sur l'olécrin de l'ulna. Donc voilà le muscle postérieur. Donc ce muscle-là est un extenseur. Donc c'est un extenseur de l'avant-bras sur le bras, donc il va assurer l'extension. On
continue toujours avec les muscles du membre thoracique et maintenant on va faire les muscles de l'avant-bras. Donc au niveau de l'avant-bras, on a 20 muscles qui sont répartis en 3 loges musculaires. On a les muscles à loge antérieure, les muscles à loge postérieure et les muscles à loge latérale. Donc 8 et 8, 8 pour la loge antérieure, 8 pour la loge postérieure, ça fait 16 et 4 muscles pour la loge latérale, donc le tout, ça fait un total de 20 muscles. On va commencer par la loge antérieure. La loge antérieure de l'avant-bras, on peut la diviser en 2 plans musculaires. Donc ce qu'on voit ici, c'est le plan superficiel qui est formé par 4 muscles. Ces 4 muscles de dehors en dedans sont le muscle rond pronateur, fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Ces 4 muscles vont s'insérer au niveau de l'épicondyle médial du l'utérus, donc on les appelle ensemble les épicondyliens médiaux. Après le plan superficiel, le plan profond, c'est le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Donc le fléchisseur superficiel des doigts, c'est ce large muscle-là qui va se terminer par 4 tendons sur les 4 doigts. Donc ces 4 tendons, on les appelle les tendons perforés. Donc voilà, vous voyez comment les tendons sont bifides. Donc ce sont les tendons perforés qui vont se terminer sur la deuxième phalange des 4 doigts. Donc sur la phalange intermédiaire. Puis après le muscle fléchisseur superficiel des doigts, on va trouver les autres muscles du plan profond qui sont représentés par le fléchisseur profond des doigts. Donc ce muscle-là, c'est le fléchisseur profond des doigts qui va se terminer par 4 tendons sur la troisième phalange des doigts. Donc et ces tendons-là, on les appelle les tendons perforants. Donc les tendons perforants, c'est le tendon du muscle fléchisseur profond des doigts. Les perforés, c'est le fléchisseur superficiel des doigts. Puis, plus latéralement, on trouve le long fléchisseur du pouce, donc qui va se terminer au niveau de pouce. Donc voilà pour les muscles du plan profond. Il nous reste un seul muscle qui est le carré pronateur. Donc le carré pronateur, de moment, il est là. Il s'insère sur l'ulna et se termine sur le radius. On ne peut pas le voir sur la maquette. Je récapitule. Les muscles de l'avant-bras, on a 8 muscles qui se répartissent en 2 plans. Les 4 superficiels sont le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire du carpe. Le plan profond, il est formé par le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur profond des doigts, le long fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Maintenant, pour l'action de ces muscles, tous les muscles de la loge antérieure sont des muscles fléchisseurs, à l'exception des muscles pronateurs qui, leur nom indique, ils assurent la pronation, qui sont représentés par le rond pronateur et le carré pronateur. Donc tous les muscles sont fléchisseurs, à l'exception du carré et du rond pronateur, qui sont des muscles pronateurs qui assurent la pronation. On a terminé avec le groupe antérieur. On passe maintenant avec le groupe postérieur. Donc le groupe postérieur, il est formé également par 2 plans musculaires. Un plan superficiel qui est formé par 4 muscles et un plan profond qui est formé par 4 muscles. On va commencer par les muscles du plan superficiel. Donc le premier muscle, c'est ce petit muscle-là qui est l'enconé. Donc voilà l'enconé. Puis donc on a celui-là, c'est l'extenseur ulnaire du carpe. Puis l'extenseur du 5e doigt, puis l'extenseur des doigts. Je répète, l'enconé, l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur du 5e doigt et l'extenseur des doigts. Ces 4 muscles prennent origine au niveau de l'épicondyle latéral, donc c'est pour ça qu'on les appelle les épicondyliens latéraux. Donc les épicondyliens médiaux, c'est la loge superficielle du groupe antérieur, et les épicondyliens latéraux, c'est la loge superficielle du groupe postérieur. Maintenant, pour la loge profonde du groupe postérieur, il est formé également de 4 muscles, 3 qui sont destinés au pouce et 1 qui est destiné à l'index. Les 3 qui sont destinés au pouce sont représentés par le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce et le long extenseur du pouce. Donc là, pour le long extenseur du pouce, on ne peut pas voir le corps musculaire, donc on voit uniquement le tendon. Et le 4e muscle, c'est le muscle extenseur plutôt de l'index. Donc également, on peut voir uniquement son tendon.
Donc voilà pour les 4 muscles de la loge profonde. Donc je répète, le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce, le long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Les 3 muscles du pouce vont délimiter une région anatomique très importante qu'on appelle la tabatière anatomique. Au niveau de cette tabatière anatomique va passer l'artère radiale où elle va donner ses branches terminales. Donc tous les muscles de la loge postérieure sont des muscles extenseurs à l'exception du muscle abducteur ou bien long abducteur du pouce qui assure l'abduction comme son nom l'indique. On va passer maintenant à la loge latérale. Donc la loge latérale est formée uniquement par 4 muscles. Donc ces 4 muscles sont représentés par le muscle brachio-radial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe et le muscle supinateur. Maintenant, pour le rôle de ces muscles, le brachio-radial, comme il est proche de la loge antérieure, donc il va assurer la flexion. Les 2 extenseurs radiaux du carpe, ils sont proches de la loge postérieure, donc ils vont assurer l'extension, comme leur nom l'indique. Puis, le muscle supinateur, il va assurer la supination. On continue toujours avec les muscles du membre thoracique et maintenant on va faire les muscles de la main. Donc les muscles de la main, on va les répartir en 3 groupes musculaires. Un groupe musculaire latéral qu'on appelle la loge ténarienne, un groupe musculaire médial c'est la loge hypoténarienne et un groupe musculaire intermédiaire. On commence par le groupe musculaire latéral ou bien la loge ténare. La loge ténare est formée par 4 muscles qui sont destinés au pouce. Le premier muscle qui est le plus latéral, c'est le court abducteur du pouce. Le deuxième muscle qui est antérieur, c'est le court fléchisseur du pouce. Plus médialement, on trouve l'adducteur du pouce. Le 4e muscle de cette loge, c'est ce muscle-là qui a des faisceaux transverses, donc c'est l'opposant du pouce. Donc les opposants ont toujours un aspect particulier, donc les fibres vont aller ou bien vont s'orienter transversalement. Donc ça c'est l'opposant du pouce, le court abducteur du pouce, le court fléchisseur du pouce et l'adducteur du pouce. Maintenant pour la loge hypoténarienne, on a également 4 muscles. Toujours le muscle plus latéral, c'est l'abducteur. Donc là, je dis abducteur, ni court ni long, parce qu'on n'a pas un autre long abducteur. Donc c'est tout simplement l'abducteur du 5e doigt. Celui-là, c'est le court fléchisseur du 5e doigt. Puis on a l'opposant du 5e doigt. Donc les opposants ont toujours un aspect particulier, donc les fibres qui sont transversales. Donc ça, c'est l'opposant du 5e doigt. Le 4e muscle, c'est le court palmaire. Donc le court palmaire, c'est un muscle qui est superficiel, qui est possier, donc il est situé juste sous la peau. Donc il est enlevé, donc on l'a enlevé avec la peau de la maquette, donc on ne le voit pas sur la maquette. On va passer maintenant à la région intermédiaire. Donc la région intermédiaire présente 12 muscles qui sont répartis en 3 plans, donc 4 muscles pour chaque plan. Donc ici, le premier plan, on voit les muscles lombricaux. Donc ces muscles-là, entre les tendons des fléchisseurs, donc ce sont les muscles lombricaux. Sur la région dorsale, ce qu'on voit ici, ce sont les interosseux dorsaux. Et entre ces 2 plans, on va trouver les interosseux palmaires qu'on ne peut pas les voir sur la maquette. Donc on a 4 interosseux dorsaux, 4 lombricaux et 4 interosseux palmaires qui sont situés entre les 2, qu'on ne peut pas les voir sur la maquette. Voilà pour les muscles de la main.